Ce que l'on appelle pratiques complémentaires en santé, d'abord ce sont des pratiques qui se réfèrent, on va dire, aux pratiques médicales habituelles, celles que l'on connaît par exemple lorsque l'on va voir son médecin généraliste ou son spécialiste, c'est-à-dire ceux qui sont définis selon des normes de scientificité particulières et qui s'appuient majoritairement sur des pratiques médicamenteuses ou bien interventionnelles, comme par exemple la chirurgie. Les pratiques complémentaires, c'est donc ce qui va venir en complément. Alors en fait, on les connaît déjà bien sûr, hein. Il y a l'hypnose par exemple, il y a la méditation, il y a le qigong, il y a les pratiques de relaxation, et cetera. Et ce sont des pratiques pour lesquelles on s'est rendu compte qu'il y avait un véritable apport en termes de santé et qui sont des pratiques qui ne sont pas dans le champ du médicamenteux, qui ne sont pas dans le champ de l'interventionnel, qui sont beaucoup dans le champ de la prévention en tant que telle et qui participent, on va dire, à la discipline de santé de chacun, c'est-à-dire à la façon dont tout le monde peut améliorer ses pratiques en santé et également peuvent avoir un réel bénéfice dans le cadre thérapeutique. C'est ce que l'on a vu durant ces pratiques en lien avec le Covid. Très rapidement, la période en fait, que l'on a vécue a été identifiée comme étant une période très à risque pour les humains, c'est-à-dire à la fois très anxiogène, qui plongeait dans l'incertitude, potentiellement effractant, un virus qu'on ne connaissait pas, des morts qui commençaient à arriver. Et donc du coup, on s'est attendu à ce qu'à la fois les personnes, mais aussi les pouvoirs publics, aillent plutôt vers, on va dire, les réponses médicamenteuses, anxiolytiques, antidépresseurs, etc. Et que ce soit les recommandations des pouvoirs publics, que ce soit les recommandations des sociétés savantes, mais même les demandes des usagers en tant que tels, les personnes confinées, les soignants, n'ont pas du tout été sur le médicamenteux, mais justement sur les pratiques complémentaires. Notamment la méditation a été très plébiscitée, le yoga a été très plébiscité, les pratiques d'hypnose, l'acupuncture également. En fait, très probablement parce que dans cette période-là, il était important de continuer à faire quelque chose. Lorsque je suis en train de faire du qigong, je suis dans une séance de qigong qui me mobilise corporellement, physiquement, psychiquement également. Autrement dit, je ne suis pas à risque d'effondrement. Je ne risque pas de m'effondrer face à l'incertitude. Je suis au contraire en train de faire quelque chose et quelque chose qui va dans le sens de ma santé. Et ces pratiques complémentaires qui utilisent précisément l'action au service de la santé ont été particulièrement plébiscitées pendant cette pandémie. Ces pratiques complémentaires, notamment sur les laboratoires grâce aux travaux de Véronique Suissa que nous avons réalisés ensemble, on peut les catégoriser en 3 dimensions. Les pratiques complémentaires que l'on dit acceptées, pour lesquelles le niveau de scientificité est maintenant reconnu. Dedans, il y a l'hypnose, dedans, il y a l'art-thérapie, il y a le qigong, il y a la méditation, il y a l'ostéopathie par exemple. Il y a les pratiques complémentaires qui sont tolérées, c'est-à-dire des bienfaits sont décrits mais ils ne sont pas toujours avérés. Et puis il y a des pratiques complémentaires que l'on sait ne pas être du tout efficaces et pour lesquelles le niveau de scientificité est nul. On a utilisé durant cette période de Covid, préférentiellement bien sûr, les pratiques complémentaires qui sont acceptées, c'est-à-dire pour lesquelles la connaissance était là en termes de scientificité. Maintenant, comment est-ce que réellement ces pratiques complémentaires ont pu très spécifiquement aider les personnes par rapport au Covid? Eh bien, c'est toujours à l'étude, à la fois au sein de notre laboratoire sur Paris 8, mais aussi dans d'autres laboratoires. Nous sommes en train d'étudier comment, confrontés à cette période très particulière, qui est encore très récente, les personnes ont pu se saisir de ces pratiques complémentaires pour arriver à se transformer. C'est ça qui nous intéresse particulièrement sur le laboratoire, c'est quel a été le gain au final que ces pratiques complémentaires ont permis d'avoir confrontés à la situation d'incertitude. Autrement dit, quels ont été les renforcements en termes d'expérience, en termes d'aptitude, en termes de ressources et de valeurs qui peut émerger de cette période si particulière. Résultat dans quelques mois.